Le coup d'État et le consulat. La révolution bonapartienne. Le contexte. La Révolution française est en échec. La monarchie est renversée. Le Directoire lui succède en 1795, mais bien vite, la corruption et l'incompétence des politiciens soulèvent la colère du peuple qui déteste ce nouveau régime et n'est pas prêt à revivre les affres de la Révolution. La guerre tourne au désastre et les puissances alliées menacent la France d'invasion. Acte 1. Le coup d'État. Ce coup d'État, qui en réalité se déroula sur 2 jours, les 9 et 10 novembre 1799, est un événement marquant dans le parcours de Napoléon. Il est alors âgé de 30 ans et son ambition le pousse à toujours plus d'audace pour imposer sa vision de la France et sa manière de la gouverner. Napoléon, auréolé de ses succès à la suite de ses campagnes militaires, suit, depuis l'Égypte, les événements en France. Il a vent des troubles qui s'y opèrent et de la volonté grandissante du peuple de le proclamer comme chef de l'État. Son frère, Lucien Bonaparte, resté au pays, entretient sa notoriété et trouve le soutien de Talleyrand, Fouché et Sieyès pour fomenter un coup d'État qui assoirait une nouvelle gouvernance. Il informe Napoléon, qui rentre rapidement en France. Il arrive à Paris le 16 octobre 1799. À la même époque, son frère devient le président de l'Assemblée des 500. L'échiquier se met en place. Les pièces sont jouées et tout est mis en œuvre pour que les frères Bonaparte prennent le pouvoir. C'est ainsi que le coup d'État du 18 Brumaire en 8, soit le 9 novembre 1799, éclate. Il marque la fin du Directoire, clôt définitivement la Révolution française et instaure le consulat. Acte 2, le consulat. Victoire et paix. La paix est un mot vide de sens. C'est une paix glorieuse qu'il nous faut. Napoléon Bonaparte. À la suite du coup d'État, Napoléon devient premier consul. Il prend les rênes de la France et devient le maître incontesté du pays. Ce nouveau régime, personnel et autoritaire, vise d'abord à la réorganisation totale de l'État, au redressement des finances, au rétablissement de l'ordre et au rassemblement du peuple français, bouleversé et malmené depuis les événements de la Révolution et les enchevêtrements politiques successifs. Napoléon consolide aussi l'héritage de la Révolution, l'égalité des citoyens devant la loi. De cet héritage naît le Code civil. Puis, il œuvre pour la paix, intérieure tout d'abord, avec la réconciliation de l'Église avec la France en signant en 1801 le Concordat. La religion catholique est la religion de la majorité des Français. Puis la paix extérieure en signant en 1802 le traité d'Amiens avec l'Angleterre qui met fin à une guerre d'usure entre les deux pays. C'est aussi sous le consulat que Napoléon contrôle de plus en plus son image. Il devient un grand communicant et fait appel à des artistes de renom qui effectueront des œuvres magistrales.